Loyo bachinao tema Yamalamu yo salaka Yakitoko pesaka Yawenza mezua Kemo Yahweh Yahweh Zambezua Kembo Yahweh Zambe Yahweh Zambezua Kembo Kembo Le psaume chapitre 1, à partir du premier verset dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jugement, au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume, ce que je venais de lire, c'était le psaume 1, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Nous avons encore un autre psaume, le psaume 73 ou 73. Le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert des colliers, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils râlent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment les Très-Hauts connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race des enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu le places sur des voies glissantes, tu le fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis ceux qui ne te sont pas fidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de
raconter toutes ses œuvres. La dernière lecture de ce matin se trouve dans 2 Rois, chapitre 6. Chapitre 6, aussi assez longue lecture, à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans son conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon cas sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait été mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Ça, c'est Dieu. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai pendre. » Et je le ferai prendre, excusez-moi. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui allèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus en grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ils adressèrent alors cette prière, « Ah, Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Ce matin, je vais vous prendre quelques minutes pour qu'on parle de ce sujet, illusion d'optique. Illusion d'optique. Illusion d'optique. Généralement, quand on écrit ces 2 mots, illusion, lui, est en pluriel. Illusion d'optique, parce qu'il existe plusieurs types d'illusions d'optique. Illusion d'optique s'écrit avec I et 2 L, S-I-O-N-S, d'optique. Illusion d'optique. I, 2 L, U-S-I-O-N-S. Illusion d'optique. Optique, lui, s'écrit D'-O-P-T-I-K-U-E. Illusion d'optique. Q plutôt. Qui c'est lui comment? Que. K c'est lui comment? Que. Elle n'avait pas fait la phonétique à l'école. Hein? Le son de voyelle. À cause de l'expérience de Cochinei, j'ai pris la résolution de toujours donner l'orthographe. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans mes notes, je ne sais pas si j'ai bien écrit ces mots-là. On appelle une illusion d'optique une perception faussée du champ visuel. Notre perception est faussée. Et cela est lié à la physiologie, à la psychologie. Notre connaissance du monde extérieur que nous avons, des choses qui ne sont pas dans notre corps, qui sont extérieures à nous, notre façon de recevoir cette connaissance dépend de ce qu'on appelle la perception. À travers nos organes des sens, nous pouvons percevoir l'information et accueillir l'information en nous. À travers ce que nous touchons, nous savons que quand je touche ce bois, c'est la chair, le préchoir sur lequel je me tiens. Quand je touche ceci, quand je touche cela, ou quand j'entends avec mes oreilles, je sais reconnaître qu'on a dit ceci ou cela. Ou quand je vois avec mes yeux, je sais reconnaître que ça, c'est ceci ou cela. Mais il arrive que dans l'ensemble des informations que nous arrivons à accueillir, à recevoir dans notre tête, quand nous le recevons particulièrement avec nos yeux, il arrive que ce que nous recevons comme information dans notre tête ne soit pas véritablement ce que nous voyons. Justement parce que nos yeux ont pu voir quelque chose d'autre. Et notre vision a été faussée à cause de plusieurs paramètres. Ainsi, pendant qu'on regardait dans quelque chose, on le regarde de loin, on s'est dit, ah, j'ai vu
deux têtes des personnes qui sont croisées. C'est l'information que tu fais parvenir dans la tête. Même si tu fais parvenir cette information dans la tête, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai ce que tu viens de voir. Parce qu'il est possible qu'en croyant que tu as vu deux têtes à côté, tu aies vu plutôt, d'après la lumière, les côtés noirs qui te permettaient de voir les têtes. En réalité, l'espace qui est entre les deux têtes donne la forme d'un vase. Qu'est-ce que tu as vu? Un vase entouré de noir ou deux têtes noires avec un vide à la forme de vase. C'est ce que les artistes appellent illusion d'optique. On a regardé, on a cru vraiment voir quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement cela. Ça nous arrive aussi quand nous avons des choses comme des mirages. Ça fait partie des illusions d'optique. Dû à la lumière et à la température tout autour de nous, on est à une certaine distance d'un endroit, on a l'impression qu'à l'horizon, il y a de l'eau. Ça vous est jamais arrivé? Il fait chaud et vous regardez de loin, vous avez l'impression qu'il y a de l'eau. Il arrive que certaines personnes qui sont dans des états psychologiques un peu anormales, soit qu'il a une démence, qu'il a un problème dans son cœur, ou peut-être qu'il est en train de regretter un être cher, il arrive à avoir ce qu'on appelle des hallucinations, qui sont aussi des illusions d'optique. Il y a des gens qui, quand ils voient quelqu'un qui ressemble beaucoup à son fils, ou peut-être qu'il s'est habillé simplement comme son fils, au lieu de voir qu'il ressemble à son fils, il voit carrément son fils. Peut-être parce qu'il a perdu un fils et il est encore sous cet état, ce choc psychologique. Carrément, cet homme ou ce garçon qui n'est pas son fils, à ses yeux, on a l'impression que c'est son fils. Lui ou elle a l'impression que c'est son fils, pendant que nous tous, nous voyons que ce n'est pas son fils. Mais il est le seul qui voit que c'est son fils. Mon message ce matin va vraiment tourner tout autour de la pensée de Dieu qui me demande de nous dire ce que tu vois n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion d'optique. Il est possible que la plupart d'entre nous sont en train de voir un certain nombre de choses. Et le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de vous dire, ces choses que tu es en train de voir, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion d'optique. Ce n'est pas parce que toi tu as l'impression que c'est ça, que c'est réellement ça. Une illusion d'optique est influencée par 4 grands éléments. Premièrement, la lumière. On dit généralement que les couleurs ne sont vraies que d'après le type de lumière qui sont projetées. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu as un habit qui est de couleur bleue de nuit, comme on dit, mais quand tu vas en fête le soir, avec les lumières de la salle de fête qui sont un peu en bleu et un peu en jaune, ton habit devient subitement noir. Tout le monde pense que c'est noir. Jusqu'au matin, on va te dire, ah, je pensais que ta veste était noire. Ou on prend une photo, c'est là un angle, on prend la photo et le flash qu'il y avait sur la photo, l'habit qui était un peu rose ou rosâtre, est devenu plus ou moins rouge. On te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, non, non, mais en réalité, mon habit n'est pas comme ça, il est rose. En fait, en réalité, ton habit est rose à la lumière du jour et rouge à la lumière artificielle influencée par une autre couleur. Teint de bleu ou teint d'autre chose. Si une lumière se projette sur un corps, cette lumière-là donne une certaine influence sur notre œil. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est dans le noir, on peut croire aussi qu'il est... Vous savez, il y a des gens qui ont volé comme ça en prenant quelque chose qui ressemblait à une arme dans le noir. Seulement parce que quand vous n'avez pas assez de lumière, ou bien quand vous n'utilisez pas la bonne lumière, vous ne pouvez pas très bien voir et avoir une illusion d'optique. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte que celui qui avait fait ça c'était pas une arme, c'était juste 2 doigts. Il y a même une affaire aux États-Unis d'un grand musicien, un rappeur qui est très connu, qu'on avait mis en prison parce qu'il aurait menacé les gens dans une boîte de nuit, ainsi de suite, avec une arme. Et son avocat, qui est aussi l'actuel avocat de DSK, qui est une affaire très connue, l'a défendu au point de lui faire éviter la prison, au point d'amener les gens à croire et à comprendre qu'en réalité, personne n'avait jamais vu ce monsieur. On l'appelle Puff Daddy de son nom d'artiste. Personne n'a jamais vu ce monsieur avec une arme braquée pour menacer les gens. En réalité, c'était ses 2 doigts qui disaient à ses amis comme ça.
cette affaire est entrée, on a réussi et cet homme a été libéré. Parce qu'en réalité, on ne s'est vraiment pas prouvé. Parce que dans une boîte de nuit, vous imaginez, c'est déjà une boîte, et puis c'est la nuit, même quand c'est jour dehors. Et il y a toutes sortes de lumières dehors, il y a toutes sortes de lumières, des boules d'ambiance, dit-on. Et l'influence, l'optique de ceux qui ont témoigné, personne de ceux qui témoignaient n'était à côté de lui et a touché l'arme et ne pouvait l'identifier. Alors, on a fini par conclure comme quoi, par illusion d'optique, les gens ont cru qu'il avait une arme. Donc, la lumière qu'on projette sur une chose peut faire à ce qu'on puisse croire qu'une chose est comme ceci pendant qu'elle ne l'est pas. De la même manière, le deuxième paramètre, c'est notre propre œil. L'œil a sa façon de régler et d'ajuster les choses. L'œil a des niveaux de pixels comme on a dans les photos, dans les caméras. L'œil a sa façon de voir. Et si notre œil ne reçoit pas l'information selon les conditions dont il a besoin, il peut nous tromper. Il arrive aussi, le troisième élément de l'illusion optique, c'est l'état psychologique de la personne. Il peut se faire que ses yeux sont en bon état. Il peut se faire que la lumière est bonne, mais lui ne va pas bien. Dans son état psychologique, ne va pas bien. Et à cause de ce qu'il a au-dedans de lui, il commence à voir certaines choses. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs types de peurs. Certains ont des peurs de tout ce qui rampe. Alors même un câble par terre, il peut croire que c'est un serpent. Il n'a pas vu un serpent. La lumière est claire, il n'a pas vu un serpent. Ses yeux fonctionnent bien, mais sa peur à l'intérieur lui fait voir un serpent pendant que ce n'en est pas un. Le quatrième élément, il y en a beaucoup d'éléments, mais j'en ai pris que 4. Le quatrième élément, c'est la position selon laquelle on se tient pour regarder une chose. Là, on appelle ça la position qui te permet l'angle de vie. C'est que la manière dont tu vois la chose, ça s'appelle une perceptive. Par rapport à l'endroit où tu te tiens, tu peux voir une chose, voir la partie de la chose. Et par rapport à l'endroit où tu te tiens, tu peux faire une description de la même chose qui est différente de la description d'une autre personne. Vous vous souvenez très bien de cette histoire que même le pasteur Bonda a dû raconter ici au sujet de ces aveugles qui ont touché l'éléphant. Chacun ayant fait l'expérience de l'éléphant selon un angle bien précis, ça fait qu'on n'a pas tous nécessairement la même vue. Il est possible qu'en ayant regardé de l'autre côté, tu aies l'impression, d'après l'angle où tu te tiens, tu as l'impression qu'elle est enceinte, mais elle ne l'est pas. Ça vous est jamais arrivé? Au bout d'un moment, tu dis, hé, de loin, j'étais sûr que tu étais enceinte. Et puis là, il dit, gloire à Dieu, c'est certainement que tu as une vision. Peut-être que c'était juste une question de perceptive. La position, l'endroit où tu te tenais pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Dieu veut nous dire ce matin que ce que tu es en train de voir n'est qu'une illusion d'optique. Les choses ne sont pas comme elles semblent être. Asaph qui a écrit ce psaume en a écrit 12 dans la Bible en réalité. Il a écrit le psaume 50 et tous les psaumes qui vont de 73 jusqu'à 83. Asaph, c'était un lévite bien sûr, qui était chargé de chant. Il était même parmi ceux qui jouaient les cymbales le jour où David est allé récupérer l'arche d'alliance à la maison de Obed-Édom pour le ramener dans la cité de David. Il fut nommé par David, lui avec dans 3 autres familles, d'avoir le rôle de s'occuper de tout ce qui concerne chanter et jouer les instruments dans le temple. Il était donc Asaph, un chantre, un poète. Il servait dans la maison de l'Éternel. Asaph veut dire collecteur, celui qui met ensemble, qui rassemble les choses en un endroit. Et c'est Asaph qui a écrit ce psaume. Asaph fait partie aussi d'une famille assez exceptionnelle des Lévites et chantres de l'Éternel. Il y avait une famille bien particulière qui venait de Gershom, leur ancêtre, qui prophétisait quand ils jouaient. Asaph n'était pas seulement musicien, il était musicien prophète. Il connaissait le prophétique dans le culte et dans la musique. Mais pourtant, nous sommes en train de lire Asaph et on ne le reconnaît pas pendant plus de 10 versets. Pour que nous ne puissions pas nous tromper sur lui, il commence par dire « Dieu, tu es bon pour Israël. Oh Dieu, tu es bon pour Israël, tu es bon pour tous ceux dont le cœur est pur. » C'est comme pour dire « Dieu, je sais que tu es bon. Je sais. Mais pourtant, mon pied a failli
glisser. La première des choses qu'Asaph nous apprend là-bas, c'est que même un prophète peut glisser dans sa perspective du quotidien. Même un homme spirituel, dans sa lecture de la vie de tous les jours, peut glisser. Je suis Asaph, l'homme de Dieu, l'homme qui accède à la présence de Dieu, l'homme qui, lorsqu'il adore, la prophétie vient, il dit des choses venant d'en haut. Il commence par dire, d'ailleurs, je sais que Dieu est bon, mais j'ai failli glisser. Même un homme spirituel, même un prophète Asaph, peut glisser dans sa lecture du quotidien, dans sa façon de voir les choses tous les jours. À force de voir la promesse durer, même Asaph peut glisser. Même un homme rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, connaissant ses promesses, les prêchant, peut glisser. Même un prédicateur de l'Évangile rempli du Saint-Esprit, se tenant la chair le matin à Philadelphie, peut glisser dans sa lecture du quotidien. À force d'attendre. À force de se dire jusqu'à quand la promesse va arriver. Mais j'aimerais vous dire une chose aujourd'hui, sachez-le une bonne fois pour toutes. La prophétie est verticale dans l'annonce et horizontale dans l'accomplissement. Je vais vous expliquer ça. Lorsqu'un prophète prophétise, il voit comme ça les événements. Il les voit alignés, comme une ligne droite. Je vous donne l'exemple. Le psaume 61. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit psaume, excusez-moi. Je devais dire Ésaïe 61. C'est le prophète Ésaïe qui prophétise concernant le Messie. Il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Ok? Jésus-Christ va utiliser le même texte. Dans Luc, chapitre 4, à partir de verset 17, il dit, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. » Donc l'endroit où nous venons de lire. Il trouva l'endroit où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Point. Jésus, de l'autre côté, il y a une virgule. Mais ici, on dit point. Ensuite, il roula le livre et les remit aux serviteurs. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque le prophète voit des choses, il voit les choses, des événements comme cela. Vous savez, quand je suis de l'endroit où je suis, je regarde devant moi, je vois la chair, je vois tout de suite le protocole qui est devant moi. Alors quand je me mets à prophétiser, je dis, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour pouvoir annoncer une année de grâce. Tout de suite après, quand je vois une année de grâce, virgule, j'ai vu un jour de jugement de l'Éternel. Ok? Je vois ça comme ça, vertical quand je prophétise. Pourtant, lorsque l'accomplissement arrive, je me place ici. Je commence à voir horizontalement les événements. Du coup, je me rends compte que quand je disais une année de grâce et un jour de jugement, ça pouvait faire des milliers d'années entre les deux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? C'est-à-dire, entre une phrase et une virgule, le prophète ne sent pas ça quand la prophétie est là, quand il a la vision. Mais quand l'accomplissement arrive entre une phrase et l'autre virgule, il peut avoir vraiment du temps. C'est généralement lorsque la promesse que Dieu nous a donnée commence à s'accomplir là, à l'horizontale. C'est là que nous perdons patience. Parce qu'au moment où il nous en parle, les choses sont comme ça, collées les unes après les autres. Je te bénirai. Je te placerai à des niveaux supérieurs. Je ferai de toi une grande personne.
Je te lèverai dans cette entreprise. On a l'impression qu'il ne nous a pas dit. On te combattra. On te chassera même de cette entreprise. Jusqu'à ce que tu commences à faire de la consultance personnelle. On se rend compte qu'un consultant personnel ne peut mieux avoir besoin de toi. Jusqu'à ce que tu signes un contrat particulier avec plusieurs avantages et qu'en dernier lieu, tu deviennes actionnaire dans cette entreprise et tu en deviennes propriétaire. Mais le jour où il est en train de te dire, je te bénirai, tu deviendras propriétaire. C'est juste la phrase qui suit. Frères et sœurs, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es plus sur le vertical, tu es sur l'horizontal. Quand on est sur l'horizontal, on a des fois l'impression que ça dure. Mais la même chose va s'accomplir. Je peux vous dire qu'entre les virgules, il peut se passer beaucoup de temps. Mais le Dieu qui a mis la virgule sait pourquoi. Dieu, quand il est en train de parler à Isaïe, il a dit, j'annoncerai une année de grâce de l'Éternel, virgule. Isaïe paie ma place. Isaïe se demande seulement pourquoi je me repose à cet endroit. Mais il ne sait pas qu'entre ce temps-là, il y aura aussi un grand repos. Parce que l'année des jugements, ce n'était pas le moment où Jésus était venu. Jésus, connaissant les choses, quand il venait de lire l'année des grâces, il sait que c'est ce que je suis venu accomplir, il a arrêté. Il a dit, c'est ce que je viens de lire qui s'accomplit aujourd'hui. Le jugement, je viendrai pour cela plus tard. Le Seigneur me demande de dire quelque chose à quelqu'un. Ta promesse est verticale, mais tu la vivras horizontalement. Quand il t'a promis les choses, il te les a promis les unes après les autres. C'est dans l'accomplissement que tu sens un peu de temps, mais elles s'accompliront certainement. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te révèle, lorsque Dieu te dit l'avenir, lorsque Dieu te dit les choses qu'il va faire, tu as l'impression qu'ils vont s'accomplir tous les mêmes jours, au même moment, au même instant. Tu as l'impression, le jour où Dieu t'avait dit, t'en fais pas, je te rendrai vainqueur. Tout va bien aller, tu vas bien te marier, il n'y aura pas de problème. Tu auras quelques combats, mais je te donnerai toujours la victoire. Quand tu arrives devant un combat, tu as une victoire, tu dis, oh voilà, c'est ce que le Seigneur avait dit. On te dit, non, ils ont dit que cette affaire est partie, ils ne vont plus suivre ça. Une semaine après, convocation à une cour supérieure. On a l'impression que le même problème surgit. Seigneur, c'est quoi cette histoire? Seigneur, tu m'avais dit que je suis vainqueur. Il n'a pas changé ce qu'il a dit. Je peux vous prédire ce que Dieu va vous dire quand vous allez le voir. C'est sûr que ce sera la même chose qu'il vous a déjà dit. Dieu ne change pas à cause de temps et des circonstances. S'il a dit, je le ferai. Même quand tu vas le voir à 5 heures, il dira la même phrase. À 6 heures, la même phrase. Même quand les adversaires sont à la porte. Le langage de Dieu ne deviendra pas tanguant avec une peur. Comme si Dieu va commencer à dire, là, il dira avec le même calme, avec la même assurance. Je dis que je le ferai réellement. Généralement, c'est entre les deux, frères. L'illusion d'optique de la nature fait que quand on regarde les montagnes, on a l'impression qu'elles sont collées. Or, entre les deux montagnes, il y a tellement de distance. L'illusion d'optique fait que quand on regarde toutes ces prophéties et toutes ces promesses, on a l'impression qu'elles vont se suivre comme Mipikune Landana, mais pourtant, quand on commence à marcher dedans, il y a tellement de distance. Mais la vérité, c'est que malgré la distance, c'est là où je vais, ça existe au moins. Hein? C'est pas un mensonge, ça existe. C'est distant, mais ça existe. Il y a une chose que j'aime avec Dieu. Parce que plus nous allons vers quelque chose qui est distant, Dieu nous envoie l'image de la chose au point où on est. Pour que ça nous donne davantage de motivation pour arriver là où la chose se trouve. Laissez-moi vous parler de ces 4 facteurs de l'illusion optique. Premièrement, la lumière. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quelles circonstances tu te trouves, dans quelle réalité tu es en train de te trouver. Mais Asaph aussi était là. Il a commencé à regarder. Il a commencé à regarder sa situation. Il a commencé à regarder le quotidien. Écoutez ce qu'il dit. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pattes étaient sur le point de glisser, car je portais en vue aux insensés, en voyant le bonheur de méchants. Le mot bonheur là-bas n'est pas le même mot
Quand la Bible dit bonheur dans d'autres sens comme heureux, ici le mot bonheur veut simplement dire qu'ils sont paisibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux, mais ils ont seulement la paix. Vous savez, des fois, certaines paix sont fausses. C'est au prix de la mort de certaines personnes. Vous savez, les gens qui ont la paix avec beaucoup de gardes tout autour, ce n'est pas une vraie paix. Je suis allé voir mon médecin un jour, il m'a dit, tu as un taux de globules blancs élevé. J'ai dit, mais c'est bon ça, quand j'en ai beaucoup. Il m'a dit, non, 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 c'est pas bien. J'ai dit, mais pourquoi? Ce sont des anticorps, non? Et il m'a donné un exemple que j'aime beaucoup. Il m'a dit, quand tu vas à un endroit, tu trouves beaucoup de militaires. C'est signe de quoi? J'ai dit qu'il doit avoir un problème. Il dit, oui. Si tu commences à avoir beaucoup de globules blancs, donc il y a un problème quelque part. Il y a certaines personnes, quand tu le vois avec trop de protection à gauche, protection à droite, il n'est pas en paix. Même si tu as l'impression qu'il est en paix, mais sa paix, c'est au prix de toutes ces choses-là tout autour de lui. Alors, ici, Asaph est en train de dire, je regardais leur air calme. Quand ils sont dans les embouteillages, nous allons dans ce sens unique, et ils reviennent dans l'autre sens. Calmement. Ils ne transpirent pas, ils arrivent à temps. J'ai dit, hé, je vais devenir comme ça. J'aimais être paisible comme ça. Au prix de quoi? Il dit, ils sont paisibles. Mais les méchants, rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé en public. Demandez au serviteur de Naaman. Il vous dira. Demandez au serviteur d'Aman. Il vous dira que c'est Naaman plutôt. Il vous dira que mon roi, mon chef, le grand chef de l'armée, il est bon, en bonne santé devant vous. Mais je connais sa lèpre. Il dit, ils n'ont point part aux souffrances humaines. C'est comme s'ils sont devenus des super-hommes. Ils ne sont pas frappés par les restes, comme les restes des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est leurs vêtements, le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur voient le jour. Moi qui je prépare une pensée pour faire quelque chose de positif. Ça n'aboutit pas. Mais celui qui a le temps de concevoir comment empoisonner quelqu'un, il arrive à l'empoisonner. Il est sidéré, il dit, il râle, il parle méchamment d'opprimés, il profère des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté, il avale l'eau abondante, et dit, comment Dieu sera-t-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Il défie même Dieu. Quand il parle, il dit, mais les choses que je fais, est-ce que Dieu peut voir ça? Est-ce que Dieu saura tout ça là? Est-ce que Dieu, tu ne vois pas ce qu'ils font? Moi, à peine que je commence quelque chose, c'est comme si tous les démons des enfers les savent. Est-ce que Dieu, tu ne vois pas ça? Il dit, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Ouf! Même quand les impôts augmentent un peu, mais eux, leur richesse se multiplie toujours. Ils en ont déjà beaucoup, mais ils en ont encore. Nous, à peine qu'on a commencé, on a tout le monde derrière le dos qui demande le droit de ceci, le droit de cela. Je parle d'un cœur congolais. Puis, enfin, il dit, c'est donc en vain que je purifie mon cœur. Parce qu'eux, là, ils ne purifient pas leur cœur. Tu connais leurs problèmes. Tu sais qu'avec leur argent, ils veulent même prendre les femmes d'autrui. Ils sont même de faire des avances aux femmes de leurs propres collègues. Moi, je respecte les gens. Vous savez, ça fait mal. Hein? Ils font du mal à leurs serviteurs. Ils payent presque pas à leurs chauffeurs. Pourtant, les chauffeurs reviennent tous les jours sans panne. Moi, je paye le chauffeur. Je pense à sa famille. Quand il est malade, je donne même au-delà de ce qui est prévu sur son salaire. Mais c'est ma voiture. Celle qui a des pannes que je ne comprends pas. Moi, je suis bon envers mes serviteurs. Je les aide, même quand ils ne me le demandent pas. Je reviens d'un voyage, ce qui n'est pas un droit, je le leur donne. Mais c'est pourtant moi qui le vole. Mais eux, on a peur de les voler. Ils sont en sécurité plus que nous. Alors, mais c'est quoi cette histoire?
Frères et sœurs, une chose peut vous sembler être ce qu'elle est par rapport à la lumière que vous mettez dessus. Asaph, la lumière que tu es en train de jeter sur cette chose te permet de croire, d'avoir l'impression que les méchants prospèrent. Mais ce n'est pas la bonne lumière. Jette une autre lumière, c'est de la parole de Dieu. Le psalmiste, lui, il dit dans le psaume 119, le verset 105, vous connaissez. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si on jette, on place la lumière de la parole de Dieu, on voit que les choses ne sont pas les mêmes. Prenons le texte que nous avons lu, psaume 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est une autre lumière. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants que je venais de croire qu'ils sont bien installés, mais quand je regarde par rapport à la parole, ils sont comme le vent, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Entre nous, soit dit, frères et sœurs, nous ne devons pas juger nos événements d'après ce que nous voyons, mais d'après ce qui est écrit. Car la vérité de la parole s'imposera toujours, même sur votre oncle, même sur votre grand-mère. La vérité de la parole qui est sur vous s'imposera toujours sur votre réalité. J'aime quelque chose qu'il y a dans le psaume que je viens de lire, le psaume 1, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » L'original dit « Qui trouve son plaisir dans l'Éternel et dans sa parole. » Tu ne peux pas trouver le plaisir en Dieu sans trouver plaisir dans sa parole. Tu ne peux pas aimer Dieu plus que sa parole. Tu ne peux pas aimer la parole plus que Dieu. Si tu aimes Dieu, donc tu aimes sa parole. L'une des choses qui fait que nous regardons les situations comme n'importe qui, parce que nous les regardons au taux du jour. Nous regardons d'après l'information et d'après les nouvelles. Je ne regarde pas la vie d'après ce que les informations disent. Je regarde la vie d'après ce que mon maître a dit. Et la suite dit ceci, et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vais vous dire une chose, le terme là-bas méditer en français, oui, a un sens. Quand on dit en français méditer, veut dire réfléchir sur ce qu'on a lu. Or, dans la culture juive, il n'y a jamais de lecture mentale. La lecture mentale n'existe pas. Le juif ne lit pas comme ça, sans dire sur ses mots ce qu'il lit. Il lit seulement par la pensée. Le mot qui est là, en bon français, devait dire soliloquer, se parler à soi-même, murmurer sur ses lèvres. Ce que David essaie de dire, il ne essaie pas de dire « Heureux celui qui lit la Bible, c'est celui à la maison qui reste calme ». Non, il dit « Heureux celui qui la médite », qui veut dire qui la déclare jour et nuit, qui la soliloque jour et nuit. Il veut dire le bonheur s'attache non pas à ceux qui mettent la parole dans leur tête, mais à ceux qui la déclarent pour le faire accéder aux dimensions spirituelles. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. La suite dit ceci, le verbe qui suit là dit, quand on dit il est un arbre comme planté pendant un courant d'eau, le verbe hébreu qui est là-bas ne veut pas premièrement dire être, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Ça veut dire devenir. Ça veut dire ceci, il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, c'est la conséquence du fait qu'il déclare la parole de Dieu. Quelle est la conséquence? Il devient comme un arbre. L'original dit transplanté. Veut dire que l'arbre a grandi ailleurs, on l'a déraciné, on l'a transplanté en cet endroit. Frères et sœurs, nous sommes de cette terre, mais nous avons pris nos racines dans un autre royaume. Je ne sais pas si vous comprenez, nous avons été transplantés. Et si ce n'est pas chez nous, j'aime la suite, la Bible dit un arbre transplanté près d'un courant d'eau. L'original dit un arbre transplanté près d'une irrigation. C'est-à-dire quoi? L'eau ne passe pas par là. Mais l'arbre, là où il a été transplanté, l'eau passe ailleurs. On commence à creuser, 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 et l'eau commence à voir la direction qui va jusque vers cet arbre. Ça signifie ceci. Celui qui prend la parole de Dieu, qui la déclare dans sa bouche, s'est fait une irrigation de choses d'en haut pour qu'il devienne une vie réelle en lui. Je répète ça comme ceci. Lorsque la parole de Dieu est seulement lit, elle reste en logos, c'est-à-dire une pensée de Dieu. Une pensée qui est dans la tête, une révélation de Dieu, de sa volonté, mais qui n'est qu'une pensée. Dieu n'aime pas que nous nous limitons au logos, que nous puissions lire, que ça reste dans notre raisonnement. Il y a une autre façon de rendre la parole de Dieu vie, ça s'appelle le réma. Le réma, c'est le fait que la même parole soit redite par la même personne, non pas écrit, mais aujourd'hui et maintenant. Et quand tu es en train de dire et de lire, l'Éternel est mon refuge, il n'est plus le refuge de David. Mais quand tu lis ça dans la tête, tu penses, j'aimerais vous faire comprendre cela. Quand cela ne sort pas encore de ta bouche, ça reste dans ta tête, ça reste un simple logos.
Ça reste la connaissance selon laquelle l'Éternel est le refuge de David. Mais David dit, non, 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 ne fais pas ça. Dis-le sur tes bouches. Si quand tu dis ça sur ta bouche, ce n'est plus l'Éternel est le refuge de David. Tu seras obligé de lire, l'Éternel est mon refuge à moi. Ce qui fait que la parole n'est plus une histoire, ça devient une actualité d'aujourd'hui. L'une des choses qui fait que nous regardons notre problème comme s'il était si grand, si bizarre, c'est le fait que nous n'utilisons pas la parole de Dieu. Mettons la lumière sur nos situations. Mettons la lumière de la parole de Dieu sur nos maladies. Mettons la lumière de la parole de Dieu sur les situations que nous traversons. Mettons un peu la lumière de la parole de Dieu. Regardons si cette chose restera toujours la même chose. Illusion d'optique. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Élève la parole de Dieu, tu vas voir comment ça va disparaître. Dieu essaie de dire aux enfants d'Israël, il leur dit, oh bon, mon rien. Les Égyptiens que vous voyez là, aïe, 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 aïe. Les Égyptiens que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez là, un jour David était devant Goliath. Quand il a vu Goliath, tout le monde l'appelait Philistin. Parce qu'il était habillé comme les Philistins, il avait l'allure des Philistins, il était dans l'armée des Philistins. Lui, il regarde, il dit, mais c'est pas ce que la parole dit. C'est pas ce que l'Alliance dit. L'Alliance l'appelle incirconcis. Je vais vous dire une chose, quand vous mettez la lumière sur votre problème, vous allez remarquer sa faiblesse. Illusion d'optique. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. C'est simplement parce que tu négliges la parole de Dieu. Si tu savais ce que la parole a dit, si tu savais ce qui est écrit, tu n'allais pas te mettre à pleurer devant quelque chose qui a déjà été vaincu. Si tu savais ce que la Bible déclare, tu n'allais pas te mettre à gémir devant un adversaire qui a peur de toi. Si tu savais ce qui est déjà écrit, illusion d'optique, ce n'est pas ça. Mets-y un peu de la lumière de la parole et tu verras. Si c'est à la lumière de la coutume, oh, mais coutumièrement, c'est un sacrilège. Oh, 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 je m'en fous. Je ne suis pas né ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté humaine. J'ai été greffé dans la... Oh là là, j'ai été greffé dans la promesse d'Abraham. J'ai été greffé dans la promesse d'Abraham. Ils ont dit dans leur famille, ah, bon, baba la rabaloubaté, je m'en fous. Je ne suis plus de la race de Balouba. Je suis entré dans la promesse d'Abraham. J'ai d'autres racines. Je n'ai plus les simples racines de mon sang et de mon nom. J'ai d'autres racines qui viennent de plus loin. Abraham, par toi, toutes les nations seront bénies. Il y a des gens qui ont peur. Ah, ne commence pas par ça. Ne commence pas par ça. Si tu sais que tu n'es plus mongo, que ça n'a plus rien à voir avec cette histoire-là, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mets cette lumière sur là, tu verras que ce n'est qu'une illusion d'optique. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, votre propre veste peut vous faire peur comme jamais. Seulement parce que vous êtes réveillé en pleine nuit et qu'il n'y a pas assez de lumière. Et Namuni Moutou. Vous savez, quand la lumière vient, qu'est-ce que vous allez faire? Illusion d'optique. Ce n'est pas vrai. Vous savez que si vous êtes dans un coin et qu'il y a une petite souris comme ça, et que la lumière vient de l'autre côté, vous verrez son ombre en grand sur le mur. Illusion d'optique. Ce n'est qu'une petite souris. Ramène la lumière de l'autre côté. Braque la lumière sur la souris, tu te rendras compte. Ce n'est qu'une souris. Ce matin, Dieu aimerait que tu arrêtes ces illusions. Mets-y la lumière de la parole. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire, la conjoncture actuelle ou quoi que ce soit. Mais ce que la parole dit. Dis-moi, je sais qu'il est écrit. La deuxième des choses dans l'illusion d'optique, qui est très importante, après la lumière, c'est l'œil. Notre œil. Quand l'œil regarde, il y a une partie transparente qui commence d'abord par accueillir l'information, cette partie transparente que vous voyez là. Les cornets et les cristallins.
ça commence à créer les informations, commencer petit à petit à les cadrer avant que nous puissions réellement les agrandir ou les diminuer, parce que l'œil peut faire ça aussi. Frères et sœurs, nos yeux, de quel côté nous regardons? Vous savez, le psaume 73 nous révèle quelque chose d'Asaph. Asaph nous révèle ces principes, j'aimerais qu'on puisse le retenir. Il dit ceci, ce principe que je dégage de là, ce principe dit ceci. Quand vous regardez trop l'homme, vous découvrez plus sa gloire. Quand vous regardez Dieu, vous comprenez la valeur de tous les restes. Je reprends. Quand vous regardez l'homme, vous ne verrez que sa gloire. Quand vous regardez Dieu, vous comprenez la valeur de tous les restes sauf Dieu. C'est ce que j'aimerais dire. Une chose, vous avez l'impression qu'elle a une valeur intrinsèque, une valeur personnelle. Cette chose-là, cet homme, il est glorieux, il est ceci, c'est là. Mais à partir du moment où vous regardez Dieu, vous avez un moyen, une référence de comparaison. Ce qui veut dire que cet homme n'a plus la valeur qu'il a. Parce que vous n'avez fait que le regarder seul. Vous ne l'avez comparé à rien. À partir du moment où vous regardez Dieu, vous commencez à comprendre la valeur de toutes les restes des choses. Vous comprenez que, je pensais qu'il était grand. En fait, quand j'ai vu grand, c'est que ça veut dire, non, il n'est pas grand. Quand vous êtes fixé dans votre situation, vous aurez l'impression qu'il est grand. Généralement, quand on regarde trop une chose, on finit par s'habituer. À force de regarder Goliath se réveiller chaque matin, s'élever les gens étaient habitués qu'ils étaient les plus géants et les plus forts. À force de regarder ton problème, tu établis une relation avec elle. C'est mon problème. C'est mon problème. À force de regarder ton problème, tu établis une relation avec lui. Tu dis, ce problème est grand et donc moi je suis petit. À force de regarder les hommes, le psalmiste dit, j'ai pris un moment pour réfléchir sur cela. Plus je réfléchissais, plus c'est devenu mal.